Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. On se retrouve pour un deuxième épisode conseil de lecture d'été avec les libraires de dialogue et on démarre au rayon Bretagne avec Mathilde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le livre de Julien Amic, Île d'Iroise, qui est aux éditions Glénat. Donc, l'auteur est un photographe et spécialisé dans les oiseaux marins. Dans son ouvrage, vous allez découvrir donc les îles d'Iroise, les habitants et découvrir l'environnement dans lequel ils vivent à travers des témoignages et des photos qui reflètent très bien l'ambiance, l'environnement de ces magnifiques îles au large de la côte finistérienne. On sort un peu des sentiers battus, on n'est pas dans le côté touristique, mais dans la vraie vie. Tout à fait, on est plus dans le quotidien des gens. C'est des très beaux témoignages de différentes personnes, que ce soit marins-pêcheurs, agriculteurs, personnes qui y vivent depuis des années, commerçants, et c'est le plus de cet ouvrage. Avec de très belles photos. Oui, vous avez des très jolies photos qui vous font voyager d'île en île, avec une touche assez particulière qui change des guides ordinaires. Merci beaucoup Mathilde, on rappelle le titre ? Alors, Île d'Iroise aux éditions Glénat par Julien Amic. On poursuit notre tour et nous sommes au rayon littérature avec Rosen. De quoi veux-tu nous parler ? Moi, je souhaite vous présenter le dernier roman de Chiara Mezzalama, qui est une auteure italienne. Son roman s'appelle Après la pluie, aux éditions Mercure de France. Alors on suit le personnage d'Elena qui traverse une crise de couple et qui décide de se réfugier en Ombrie pour faire le point dans sa maison familiale. Et puis, juste après, en fait, une grave crise climatique a lieu. Des inondations énormes s'abattent sur Rome et la région. Elle se retrouve toute seule en Ombrie et son mari et ses enfants tentent de la rejoindre. Donc tout ce trajet va être l'occasion d'introspection personnelle, de remise en question, de rencontres aussi pour Elena comme pour son mari et ses enfants. Et tout ça avec, parce que j'ai oublié de vous dire, Elena est traductrice. Elle traduit un roman sur la catastrophe climatique. Et tout au long de ce roman, elle va faire un parallèle entre sa crise de couple et la crise climatique. C'est pas lourd parce que justement, on retrouve Elena qui, elle, avait déjà des interrogations face à la crise climatique avec les traductions qu'elle a été amenée à faire parce qu'elle a été traductrice dans des événements sur la crise climatique. Donc elle a déjà ces réflexions-là, ses enfants aussi parce qu'ils sont d'une autre génération. Et c'est plutôt son mari, Ettore, qui va petit à petit s'ouvrir à ces questions-là et se remettre lui en question. Donc non, c'est pas une lecture plombante, c'est une belle lecture avec une très belle écriture. On rappelle le titre ? Après la pluie, de Chiara Mezzalama. Merci Rosen. Nous sommes à présent avec Anaïk du rayon polar. Alors qu'est-ce que tu nous proposes pour cet été ? Quelque chose d'un petit peu plus léger peut-être que d'habitude, quoique. Il s'agit de Qu'à jamais j'oublie de Valentin Musso, le frère de Guillaume. Mais moi je préfère Valentin, ne serait-ce que par rapport au sujet qu'il évoque. C'est un petit peu plus noir que ce que fait Guillaume. Alors, il s'agit de Théo, qui est le fils d'un photographe célèbre et qui s'aperçoit que sa maman n'est pas la personne qu'elle prétendait être, vivait depuis plusieurs années sous un faux nom. Et voilà, donc Théo va essayer de découvrir son passé, enfin surtout le passé de sa mère. Et ça va révéler un pan un peu glorieux de la Suisse dans les années 60-80. Ça m'a fait un petit peu penser, toute proportion gardée, à ce qui pouvait se passer en Irlande avec les Magdalènes, par exemple, au début du XXe, enfin jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Voilà, donc un personnage attachant, Théo, une intelligence, un sens du récit. Voilà, donc je vous le conseille. On rappelle le titre ? Qu'à jamais j'oublie de Valentin Musso. C'est la suite de notre épisode spécial lecture d'été. Nous sommes à présent au rayon sciences humaines avec Marion et tu nous proposes 2 choix aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, la première chose que je voulais vous proposer, c'était le livre de Suzanne Privat, La famille, qui vient de paraître en poche, que j'avais lu moi l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui va découvrir sur les photos de classe de ses enfants des ressemblances assez frappantes entre plusieurs élèves et elle va se rendre compte qu'ils font partie de la famille. Et la famille, il faut savoir que c'est une secte parisienne, un peu religieuse, mais surtout très endogame, c'est-à-dire qu'ils restent vraiment entre eux. Et c'est justement l'histoire de toute cette découverte, cette plongée au cœur de cette famille un petit peu spéciale. Et ce qui fait doublement plaisir dans ce livre-là, c'est qu'on découvre du coup cette famille, mais que aussi avec son journal d'enquête à cette journaliste, on va aller chercher, on va aller retrouver aussi des archives qu'on peut retrouver sur les sites de France Culture, on peut trouver des documents. Donc c'est à la fois son journal d'enquête et l'histoire de cette famille. Donc La famille de Suzanne Privat, ça c'est ton premier choix et le deuxième? Alors le deuxième, c'est une sorte de bande dessinée qui vient de sortir à la Ville Brûle, enfin, une sorte de roman graphique, on ne peut pas dire plutôt, écrit par Ovidie et Digli, qui avait déjà fait Libre sous forme graphique il y a quelques mois. Et là, ça s'appelle Tu n'es pas obligé. Donc c'est un livre qui s'adresse plutôt aux jeunes filles pour leur dire que les injonctions qu'on leur fait d'être toujours plus belles, toujours épilées, toujours partantes, toujours volontaires, toujours vraiment tirées à quatre épingles, c'est des injonctions sociales qui n'ont pas du tout de fondement et qu'elles peuvent être qui elles veulent, comme elles veulent. C'est hyper bien illustré par Digli et c'est très facile d'accès, c'est-à-dire que ça s'adresse vraiment à elles. On leur parle directement, Ovidie, quand elle parle directement. Et c'est féministe sans être non plus revendicatif. On n'est pas dans une volonté de combat ou de choses comme ça. Non, on est juste être soi-même. On peut être soi-même comme on veut, même si on n'est pas coiffé, pas maquillé, avec des poils, c'est pas grave. À partir de quel âge? Je dirais à partir du lycée. Donc on rappelle le titre, Marion. Tu n'es pas obligé, Ovidie Digli, chez la Ville Brûle. Merci beaucoup. Et on termine notre tour des rayons de la librairie Dialogue à Brest au rayon jeunesse avec Amélie. Bonjour, alors moi pour le coup de cœur de l'été, je vous présente un album qui s'appelle L'été dernier de Ji-Yoon Kim et qui est publié au Seuil Jeunesse. C'est un très bel album sans texte où on va revivre le temps de quelques pages les vacances d'été d'un jeune garçon qui va découvrir un lac au milieu des montagnes et toute la faune et la flore qui l'entourent. À partir de quel âge? On peut commencer dès 3 ans. Donc pas de texte, que des belles illustrations. Exactement, illustration avec des petites touches de bleu de temps en temps. C'est vraiment pour laisser parler l'imagination et toute la poésie de l'image. Merci beaucoup Amélie, on rappelle le titre? L'été dernier au Seuil Jeunesse. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Mathilde, Rosen, Anaïk, Marion et Amélie. Vous pouvez retrouver tous les conseils de lecture cités dans ce podcast et bien d'autres encore sur notre site librairiedialogue.fr. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!